Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, prenez feu de ton jour sans éclat. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous sommes rassemblés pour cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. C'est la messe de la fin de semaine. On sait aujourd'hui c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste aussi. Et pendant cette célébration, justement, on veut se rappeler que nos ancêtres ont eu à relever beaucoup de défis. Et pour faire face à ces défis-là, ils ont été obligés de faire confiance à la vie, faire confiance au Dieu de la vie. Puis dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, justement, nous invite, nous autres aussi, avec les défis d'aujourd'hui, de faire confiance qu'on n'est pas abandonné. Il y a un Dieu qui nous accompagne pour faire face à nos défis d'aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu veut nous parler et qu'il veut toucher nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous dis que nous avons du prix aux yeux de ton Père. Pour toutes les fois, je crois que ma vie n'a pas d'importance. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Pour toutes les fois, je crois, Seigneur, que tu ne t'intéresses pas à ma vie. Je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à faire confiance en demain. Pour toutes les fois, je regarde l'avenir de façon négative. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Seigneur,
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses de connaître l'Église, ceux que tu enracines absolument à ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la fille. Dénoncez-le. Allons le dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être, cela sera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est Pourquoi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage? Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans
Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort, et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Il y a toujours un passage de cet évangile qu'on vient d'entendre qui me fait sourire un peu. C'est quand Jésus dit, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. »
Vous voyez que le Seigneur s'est occupé beaucoup de moi au cours des dernières années. Mais plus sérieusement, on pourrait se demander, qu'est-ce que Jésus veut dire par cette parole-là? Vos cheveux sont tous comptés. Le message qu'il y a derrière ça, que Jésus veut nous passer, c'est que son Père s'intéresse à tous les aspects de notre vie, pas juste à certaines choses. Vous savez, parfois on serait porté à penser, il y a des milliards de personnes sur la planète. Hey, Dieu doit t'occuper, il doit s'occuper juste des grosses affaires. Il n'y a pas de temps à perdre avec les détails. Et Jésus dit exactement le contraire. Si Dieu est au courant du nombre de cheveux que j'ai sur la tête, là, ça veut dire qu'il s'occupe de tous les aspects de ma vie. Et notre rôle à nous, c'est de lui faire confiance, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous vivons. Pas juste quand je suis en prière, dans tous les moments de ma journée, de ma semaine, il s'occupe de moi. L'autre aspect que j'aime beaucoup, et c'est des paroles qui nous invitent à la confiance, nous dit « Soyez sans crainte, vous valez beaucoup plus qu'une multitude de moineaux. » Moi, c'est une parole qui me parle beaucoup, je vais vous dire pourquoi, mais moi, je suis un marcheur. Alors, je marche à peu près tous les jours, et la marche, d'abord, ça me fait du bien pour moi. C'est un moment où je peux relaxer, c'est un moment où je vais prier, c'est un moment même où c'est là où je vais prendre mes homélies en marchant. Et c'est un moment où je confie à Dieu des défis auxquels j'ai à faire face. Et quand je veux marcher, spécialement de ce temps-là, moi j'essaie de fuir le soleil parce que j'ai une peau blanche. Et quand je marche le matin, ce que j'entends de ce temps-là, c'est quoi? C'est les oiseaux qui chantent. Et ça me rappelle toujours cette parole de Dieu-là. Vous valez beaucoup plus qu'une multitude de moineaux. Et je peux vous dire ce que je dis à Dieu dans ce temps-là. Je dis, si toi tu t'occupes des oiseaux que je viens d'entendre chanter, là, tu dois bien être capable de t'occuper de mes défis que j'ai à vivre aujourd'hui. Hein? Et je lui dis merci. Merci de t'occuper de moi. Et je lui dis toujours aussi merci parce que tu vas t'occuper de moi dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Donc, vous voyez, c'est une question de confiance qu'on veut nous partager à travers cette page d'Évangile-là. Est-ce que je fais confiance que Dieu m'accompagne dans tout ce que je vis? C'est vraiment ça la confiance. Il y a 1 an ou 2, j'ai lu un livre ici qui m'a touché parce que ça me rappelle à faire confiance à Dieu. Et le titre du livre, c'est ceci. Choisissez la joie parce que le bonheur n'est pas suffisant. Et dans ce livre-là, ce qu'on explique, on fait une grande différence entre le bonheur et la joie profonde. On explique entre autres que le bonheur est lié aux circonstances extérieures de notre vie. Par exemple, je peux goûter le bonheur si j'ai la chance d'être en bonne santé. Je peux goûter au bonheur si j'ai l'impression que dans ma famille, l'harmonie règne. Je peux goûter au bonheur si dans mon travail, ça se déroule quand même assez bien. Mais vous voyez que le bonheur, il dépend beaucoup des circonstances de ma vie. Là. Et entre vous et moi, quand est-ce que toutes ces circonstances-là fonctionnent en même temps, là, ça commence à être assez rare. Et dans le livre, on explique justement que comme nous, dans la foi, c'est pas d'abord le bonheur qu'on le cherche, c'est la joie profonde. Et la joie profonde, elle n'est pas liée aux circonstances extérieures. Soit dit en passant, il y a beaucoup de circonstances extérieures sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Aucun. La joie profonde dont on nous parle dans ce livre-là s'applique à partir de l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui. De croire que Dieu s'intéresse à ma vie dans tous les détails. C'est de croire justement que Dieu m'accompagne dans tout ce que je vis et que je peux lui faire confiance en ça. Ça ne veut pas dire que je ne rencontrerai pas de moments difficiles, c'est pas ça. Nous, on ne croit pas au Dieu de la magie, on croit au Dieu de Jésus-Christ. Mais quoi qu'il m'arrive, Dieu va m'accompagner, puis il va s'arranger que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose qui va sortir de ça, qui va me servir pour la suite. Vous savez, en fin de semaine, je disais, aujourd'hui même, c'est la fête à Saint-Jean-Baptiste. Moi, je trouve que dans ces moments-là, c'est très important de prendre un regard sur le passé. Qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu? Nos ancêtres ont rencontré de grandes difficultés. Puis c'est important de se dire, sinon on a l'impression qu'on est les premiers à rencontrer des difficultés. Là. Nos ancêtres ont rencontré de grandes difficultés. Ils ont choisi de faire confiance à la vie. Ils ont choisi de faire confiance au Dieu de la vie. Et moi, ça me stimule de savoir ça. Vous avez sûrement toutes des expériences que vous connaissez, ça peut être des membres de vos familles. Je vous en donne une, je ne connais pas toutes les vôtres.
J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père Lamoureux jusqu'à l'âge de 20 ans. Il s'appelait Amédée Lamoureux. Alors, je vous compte en quelques lignes les grands défis qu'il a eu à vivre, cet homme-là. Alors, mon arrière-grand-père, comme tous les jeunes de son époque, s'est marié très, très jeune. Alors, quand il s'est marié avec son épouse, ça n'a pas pris de temps, ils ont eu 2 enfants. Et après avoir eu ces 2 enfants, son épouse a commencé à être malade. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de carte psychiatrique d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'il fallait débourser, sortir de l'argent, sans savoir jusqu'où ça va aller. Et finalement, son épouse est décédée. Alors, après un bout de temps, je saute un peu des détails. Mon grand-père s'est remarié avec mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire celle que j'ai connue. Alors, il partait la vie, mais tu es dans la vingtaine, là. Tu pars la vie, il va avoir une fille avec sa nouvelle femme. Pas longtemps après, elle s'appelle Thérèse, elle décède. Essayez de penser que vous êtes au début, à peu près au milieu de la vingtaine. Vous avez des belles expériences de vie. Hein? Tu t'es marié, ta femme est décédée. Tu t'es remarié, tu as un enfant, l'enfant décède. C'est le scénario parfait pour se décourager. Et dans cette situation-là, mes arrière-grands-parents ont vécu des périodes troubles et ont choisi de faire confiance à la vie, au Dieu de la vie. Il y a une des paroles que je retiens encore de mon arrière-grand-mère, vous savez ce qu'elle disait, elle? Tout finit par s'arranger. Mais ça demande la foi, s'il vous plaît. Si je vous compte ça, si je vous parle d'Amédée Lamoureux, c'est pour dire que je ne m'attends pas à ce que Jacques Lamoureux vive la même chose. Je ne m'attends pas à faire mon épouse prochainement, moi. Non, ça ne m'arrivera pas. Mais comme toute personne, par exemple, je peux m'attendre à vivre des périodes de turbulence. Ça, c'est hors de tout doute que ça va m'arriver. Et je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai appris dans les derniers jours que, vous savez, l'abbé Pierre Claver va quitter. J'ai appris qu'il n'y aura pas d'autres prêtres qui vont arriver. Alors, je serai le seul prêtre sur toute l'étendue de notre région ici. Vous comprendrez que ça va m'emmener à vivre un bon nombre d'ajustements. Ça vient de changer ma vie, moi, du jour au lendemain. Puis j'accepte de rendre ce service-là. Et en même temps, c'est une période de turbulence. Moi aussi, je suis appelé à faire confiance. Et il n'y a pas juste mon horaire à moi qui va être changé. L'horaire des communautés va être changé. Vous comprenez que je ne suis pas capable d'être dans 2 places en même temps. Alors, pour nos communautés, ça va amener à vivre des périodes de turbulence. Et un peu comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, est-ce qu'on fait confiance que Dieu va nous accompagner même là-dedans? Comme disait mon arrière-grand-mère, est-ce que je crois que tout va finir par s'arranger? Quand on est avant, on ne sait pas trop, hein, mais c'est ça de faire confiance. Je vais vous dire aussi que depuis le mois de janvier, il y a dans nos paroisses ici un groupe qui existe qu'on appelle un groupe de vision, dans lequel on a développé un projet audacieux pour nos paroisses à nous. Et j'avoue que je suis très content qu'on ait eu ce groupe de vision-là. Là, je vais prendre 2 semaines de vacances dans les semaines qui viennent. Et au retour, mais j'aimerais vous présenter ce projet-là. Un projet qui nous oblige encore une fois à faire confiance, de croire que Dieu va nous accompagner dans les mois à venir, dans les années à venir. Alors, cet après-midi, à travers cette parole de Dieu que je trouve très belle, Dieu nous rappelle qu'on vaut plus que tous les moineaux du monde, et il nous rappelle surtout qu'il veille sur nous en tout temps et en toutes circonstances. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je suis content de savoir que tu t'intéresses à tous les aspects de ma vie. Merci de me rappeler que je vaux plus que tous les moineaux du monde. Et viens m'aider à te faire confiance dans les défis que tu me proposes aujourd'hui. Amen. Dans les secondes qui viennent, je vous invite à penser si cette parole de Dieu, comment elle atterrit dans votre vie. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que nous croyons à ça? Que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie? Et est-ce qu'on peut lui faire confiance?
Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu s'intéresse à tout ce que nous vivons. Il n'est pas indifférent à nos défis d'aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. Pourtant, en société ou en Église, nous sommes souvent habités par la peur et l'anxiété. Prions le Père afin qu'il nous comble de sa grâce et de sa confiance. Sois notre soutien, Seigneur. Pour ceux et celles qui sont angoissés, paralysés par la peur de l'autre, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour l'Église qui porte la bonne nouvelle du salut dans un monde en constant bouleversement, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les dirigeants de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui doivent oser offrir de nouvelles solutions pour relever les défis actuels, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les familles, berceaux de la foi et de la confiance en la vie, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les pasteurs et les responsables ecclésiaux qui veillent à raffermir la foi de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour tous les membres de notre communauté qui portent la mission de témoigner du Christ au quotidien, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Dieu notre Père, fais grandir en nous la confiance, et nous pourrons ainsi témoigner librement de ton salut et de ta grâce qui surabonde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que notre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami. Il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action
et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de Paulette Arsenault et de René Rondeau. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
L'Évangile de la fin de semaine nous invite à faire confiance à la vie. Comme je disais tantôt, moi j'aime regarder ce que d'autres personnes ont vécu avant nous. On a toujours l'impression qu'on est les premiers à vivre des défis. Il y en a d'autres qui l'ont vécu avant nous. Et de savoir que ces gens-là ont fait confiance à la vie, qu'on fait confiance au Dieu de la vie, il me semble que ça donne une force pour faire face à nos défis d'aujourd'hui. Dieu va nous accompagner comme il a accompagné nos ancêtres avant nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qui obtient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas les péchés, mais la parole de l'Église. Pour que la volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce paix, et nous conduis à la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse les serviteurs au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Cherchez d'abord le royaume, le
À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous valez plus que les oiseaux, et bien plus que les chrysanthèmes. Dieu veille sur tous ceux qui l'aiment, et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Je veux dire un grand merci aux personnes qui nous ont animés pour la célébration. Merci beaucoup. J'avais déjà mentionné, vous savez, l'abbé Pierre Clavel qui va nous quitter, qui va devenir curé de Marieville et de la région. Alors, on va faire une fête ce matin dans le foyer paroissial le dimanche le 30 juillet. Ça va se faire à la bonne Pâques vers 11h30 après la messe. Et dans les semaines à venir, on va mettre dans chacune de nos églises des boîtes pour ceux qui veulent laisser un mot de remerciement, une carte de remerciement. Je pense que ça fait toujours plaisir avant de quitter un endroit pour montrer qu'on est content du travail qu'il a fait. Alors, il y aura ces boîtes-là à partir de la semaine prochaine. Vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, la messe du samedi va être à 5h à Saint-Hilaire, parce que moi, je vais prendre des vacances les 2 prochaines semaines. Je vais disparaître. Je suis supposé de réapparaître dans 2 semaines. Et ça a l'air que je vais pouvoir me reposer beaucoup, parce que j'ai regardé la météo, il annonce tous les jours de la pluie cette semaine. Alors, vous aurez un curé très reposé à mon retour. Voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à mentionner? Ah oui, faire attention, l'horaire des messes la fin de semaine ne sera pas changé, là, même si je ne suis pas là, il y a un prêtre qui va venir. Mais les messes sur semaine, il y a une différence, vous avez tout le détail dans le foyer paroissial. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons juste quelques instants pour nous recueillir. Merci Seigneur de nous avoir appris qu'on peut te faire confiance, que tu t'intéresses à tout dans ma vie. Aucun des aspects n'est négligé, et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bonne semaine.